fait la force, c'était un peu le leitmotiv de la manifestation qui a réuni entre 500 et 1 millier de personnes aujourd'hui à Lyon. Dans les rangs des cheminots, beaucoup de cheminots, mais aussi des agents EDF et de la Poste, opposés à la politique menée par le gouvernement. Ils subissent quasiment les mêmes restructurations qu'on peut subir, avec l'effet qu'on connaît, c'est-à-dire augmentation du prix de l'énergie, disparition de bureaux de poste, etc., qui sont exactement les mêmes sujets qui touchent la SNCF. On travaille le plus possible à ce qu'on appelle la convergence des luttes. C'est un peu un terme pompeux, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. On est dans un processus du libéralisme qui amène ses dégâts dans toutes les corporations. Car pour les manifestants, c'est tout le service public qui est aujourd'hui en péril. La lutte qu'on mène depuis des années contre les suppressions d'emplois qu'on subit dans l'ensemble de nos services, qui dégradent sensiblement non seulement le service public, mais également nos conditions de travail. Conséquence de ce mouvement social, seuls 4 trains sur 10 ont circulé aujourd'hui dans la région. Le verdict est tombé tard hier soir aux assises pour les 4 accusés du meurtre du jeune Amar dans une fusillade à Mermoz en décembre 2009. Le tireur a été condamné à 15 ans de prison. 2 autres protagonistes écopent de 5 et 8 ans d'emprisonnement. Le 4e jeune est quant à lui acquitté. À noter que ces peines se situent en dessous de celles réclamées dans le réquisitoire de l'avocat général. La mise en accusation pour assassinat avait été requalifiée en violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La famille est assommée par ce verdict parce qu'il est évident que la requalification d'assassinat en violence volontaire montre que pour eux, leur fils est une sorte de victime collatérale. Voilà. Et je crois savoir et je pense qu'il serait assez logique que le procureur général fasse appel de la décision à l'égard de tous les accusés. Le chiffre du jour, 31 122 candidats au bac cette année dans l'Académie de Lyon, dont un peu plus de la moitié dans la filière générale. Le plus jeune candidat est âgé de 14 ans, le plus âgé a 61 ans. Coup d'envoi avec l'épreuve de philosophie le 17 juin. L'an dernier, dans notre académie, le taux de réussite était de 86,9%. Virgin, c'est fini. L'enseigne a brusquement tiré le rideau hier de ses 26 magasins en France, dont celui de Lyon. La direction a mis en avant des raisons de sécurité pour justifier cette fermeture brutale. Le tribunal de commerce ayant rejeté 2 dossiers de reprise, on s'achemine vers une liquidation judiciaire. Derrière nous, on a les palettes de vin qui ont été commandées par les Chinois. Le vin devrait partir fin juin. Ce sont plus de 11 000 bouteilles de Beaujolais qui devraient partir dans quelques semaines. Mais le doute s'installe depuis que le gouvernement chinois menace de surtaxer le vin français en réaction à la politique européenne sur les importations de panneaux solaires. Cette menace, oui, elle me fait peur parce que j'ai rendez-vous avec mes clients chinois. Est-ce qu'ils vont prendre la nouvelle et continuer en se disant c'est juste pour le moment du chantage, ou est-ce que pour eux c'est ferme et du coup ça va jouer sur le marché et les ventes vont se ralentir ou se stopper, et est-ce qu'ils vont honorer leurs commandes, quoi. Comme la famille du peuple, ils sont une cinquantaine de producteurs de Beaujolais à s'inquiéter de cette situation. On travaille depuis 1998 à essayer de promouvoir les vins en Chine. Il y avait un gros élan, les quantités sont vraiment plus importantes. On a investi par rapport à ce marché. Et du coup, là, ça commence vraiment à nous faire peur. On a la pression parce qu'on se dit l'investissement, est-ce qu'il va être rentable, quoi. Chaque année, c'est plus de 600 000 bouteilles de Beaujolais qui sont exportées vers le marché chinois. Nous sommes les seuls à proposer de la location de bateaux sur Lyon, et notamment de la location de bateaux sans permis. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Vous avez la marche avant et la marche arrière. C'est nouveau, on peut désormais louer des bateaux sans permis à partir de la Confluence pour une balade sur la Saône. Les gens viennent chercher de la détente, viennent chercher de la plaisance sur Lyon, la découverte de notre patrimoine fluvial. Là, vous pouvez remonter la Saône jusqu'à Couzon-Mont-d'Or, donc en passant par l'île Barbe, l'île Roi et également la traversée de Lyon. C'est vraiment l'endroit où il y a beaucoup de choses à voir. Il y a plus de choses à voir sur la Saône que sur le Rhône. Seul bémol, le prix. 1 heure de location est facturée 50 €. Le bateau peut accueillir 7 passagers au maximum.
26 mai dernier, pour son 400e match avec l'OL, Anthony Réveillère est ovationné par le public de Gerland. Un privilège pour un défenseur. On sait maintenant que c'était aussi son dernier match avec Lyon. Il ne prolongera pas son contrat, faute d'accord avec le club. Est-ce que Lyon pouvait aller plus loin avec lui? Après, évidemment, c'est un joueur pour 33 ans qui peut peut-être encore jouer. Maintenant, Lyon avait plus trop le désir de le prolonger parce qu'il avait effectivement un gros salaire. Le départ de Réveillère, c'est aussi la fin d'une époque, celle où l'OL gagnait tout. Arrivé de Rennes à l'été 2003, l'international français a gagné 5 titres, 2 Coupes de France et 5 trophées des champions, avec en plus une incroyable régularité à son poste d'arrière latéral. Il est pratiquement l'homme de tous les records à Lyon. Je crois qu'il a joué 12 ou 13 fois contre Marseille, peut-être autant de fois contre Saint-Étienne. Une dizaine de fois contre le Real de Madrid, c'est quand même pas rien. Les supporters, eux, l'auraient bien conservé une année supplémentaire. Il a fait une bonne carrière à l'OL. Enfin, c'est regrettable, c'était quelqu'un de sympa et que j'appréciais. Celui que Gérard Rouillet surnommait le Lord anglais pour son calme et sa classe tire donc sa révérence après avoir écrit une des plus belles pages de l'histoire de l'Olympique lyonnais.